Nous allons, dans cette vidéo, présenter l'effet tunnel et résoudre l'équation de Schrödinger dans le cas d'une barrière de potentiel. Nous pourrons ensuite évoquer le microscope à effet tunnel et puis la théorie de la radioactivité alpha. Qu'est-ce que l'effet tunnel? Je vous conseille d'aller sur Internet voir la vidéo correspondant à ce lien que vous trouverez sur le document PDF que je vous mets à disposition. Considérez un électron qui arrive sur une barrière de potentiel de hauteur U0 plus grande que l'énergie de l'électron. Eh bien, comme le représente ce schéma-là, les électrons peuvent se réfléchir sur la barrière, mais certains vont pouvoir se frayer un chemin, un tunnel, à travers la barrière et ressortir du côté droit. C'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Alors une petite question, imaginez des billes par exemple, de plomb qui arrivent sur un mur en béton. Eh bien, quelle serait la valeur de la constante de h bar pour que l'on retrouve des billes du côté droit du mur? L'effet tunnel existe un peu finalement en physique classique. Regardons ce qui se passe en optique géométrique quand on parle de phénomène de réflexion totale. Considérez l'eau, un milieu d'indice N1 égale 1,33, supérieur à l'indice de l'air qui vaut 1. Un rayon lumineux incliné d'un angle I1 par rapport à la normale peut être réfléchi selon les lois de Descartes. Sinus I2 égale N1 sur N2 sinus I1. L'onde réfractée va exister si sinus I2 est plus petit que I1, c'est-à-dire si l'angle I1 d'incidence est plus petit qu'un certain angle IL, donné par sinus IL égale N2 sur N1. Autrement dit, si l'angle I1 est supérieur à l'angle limite, il y a réflexion totale, l'onde réfractée n'existe pas. En fait, elle existe, elle se propage à la surface de l'eau sur une longueur très faible de l'ordre de quelques longueurs d'onde. C'est ce que l'on appelle le phénomène de réflexion totale frustrée. Regardons justement de plus près ce phénomène de réflexion totale frustrée. Considérons une onde incidente qui arrive dans un prisme incliné d'un angle de 45 degrés. Il y a alors ici, à l'interface, réflexion totale. Néanmoins, vous avez une petite onde qui se propage, une onde décroissante, évanescente, qui se propage parallèlement à la surface du prisme sur une longueur de quelques longueurs d'onde. Cette onde ne peut pas atteindre ce prisme-là, et donc complètement absorbée. Regardez à droite, on a rapproché le prisme, ce qui fait que finalement l'onde évanescente peut être récupérée par le prisme et sortir à ce niveau-là. L'onde évanescente se propage de nouveau dans le second prisme. On parle ainsi de réflexion totale et frustrée, car l'onde peut sortir du premier prisme sans être réfléchie. C'est ainsi que marchent par exemple certains capteurs d'empreintes digitales. Eh bien, lorsque la peau est au contact de la lumière, eh bien, la lumière peut sortir du prisme. Ce qui fait qu'on aura bien ici une idée des empreintes digitales de la personne. Alors je vous engage à aller, là encore, sur le document PDF d'accompagnement de ce cours, voir la vidéo du cours de l'école polytechnique qui montre l'expérience que je viens de détailler. Revenons maintenant à la mécanique quantique et considérez donc une barrière de potentiel. À gauche, c'est-à-dire pour x négatif, le potentiel vaut 0. Pour x compris entre 0 et grand L, il vaut U0. Et il est de nouveau nul pour x supérieur à grand L. Montrez alors, et ça je vous demande de le faire par vous-même, que la fonction d'onde peut s'écrire grand A exponentielle de ikx, ça c'est l'onde incidente, plus B exponentielle de moins ikx, c'est l'onde réfléchie. Phi de x vaudra, entre 0 et grand L, grand C exponentielle de alpha x, plus grand D exponentielle de moins alpha x. Et au-delà, pour x supérieur à grand L,
f exponentielle de I kx, c'est l'onde transmise vers la droite. K, le vecteur d'onde, étant égal à racine de 2me sur h bar, et alpha, entre 0 et L, vaut racine de 2m facteur de U0 moins E sur h bar. Comment déterminer les constantes B, C, D et F, et notamment F, qui traduit la nature de l'onde transmise? Eh bien, il suffit d'écrire la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée en x égale à 0 et en x égale L. Ce qui a été fait ici, l'on obtient 4 équations qui permettent, après calcul, que nous ne ferons pas, de calculer le coefficient de transmission comme étant égal au rapport de l'onde transmise F sur l'onde incidente grand A, sous une forme donc un peu compliquée qui est donnée ici. Nous nous placerons dans la suite dans le cas d'une barrière épaisse, c'est-à-dire alpha grand L beaucoup plus grand que 1, ce qui fait que l'on pourra négliger l'exponentielle de moins alpha L par rapport à l'exponentielle de alpha L. Et le coefficient de transmission T se simplifie alors sous cette forme. On peut en déduire alors le facteur de transmission en courant de probabilité, grand T, de la barrière, qui est donc défini par grand T égale le courant de probabilité J transmis sur le courant de probabilité incident JI, équivaut, après calcul, ici, ou en fonction de l'énergie, sous cette forme-là. On voit ici apparaître l'exponentielle de moins 2 alpha L qui sera importante pour pouvoir définir une grandeur caractéristique que nous verrons dans le transparent suivant. Voilà réécrite cette expression du coefficient de transmission. Un tunnel s'est effectivement creusé dans la barrière de potentiel. En tout cas, on obtient une probabilité non nulle d'avoir la particule au-delà de la barrière. Le terme en exponentielle de moins 2 alpha L permet de définir une distance caractéristique d'évanescence, delta égale 1 sur alpha, égale h bar sur la racine de 2m facteur de U0 moins E, et écrire le coefficient T sous cette forme-là, où l'on voit finalement que le coefficient T diminue de manière exponentielle avec la masse, avec la largeur de la barrière et avec la valeur de U0. Je vous engage à aller faire un exercice sur l'effet tunnel en cliquant ici, là encore sur le document que je vous mets à disposition sur Internet. Quelques données numériques pour fixer les idées. Prenons une énergie de 0,5 électronvolts, une barrière de hauteur à chaque fois 1 électronvolt. Faisons varier la largeur et aussi soit un électron, soit un proton. On voit que dans le premier cas, pour l'électron, le coefficient est important. Il diminue quand la largeur augmente. Et quant au proton, le coefficient est beaucoup plus faible, la masse étant beaucoup plus grande. Amusons-nous maintenant à retrouver l'effet tunnel à partir de la relation d'indétermination d'Heisenberg. Et de manière plus précise, la relation d'indétermination temporelle, delta E fois delta T supérieure à h bar sur 2. Et soit E, l'énergie de la particule. Supposons que l'indétermination delta E soit telle que E plus delta E soit supérieur à la hauteur V0 de la barrière. En mécanique classique, on se dira que la particule, elle peut passer au-dessus de la barrière, avec une vitesse donnée par la conservation de l'énergie, racine carrée de 2 fois l'énergie, E plus le petit surplus delta E, moins U0, la hauteur de la barrière, sur M. L'indétermination temporelle, delta T, vaut h bar sur 2 delta E. Par conséquent, la particule quantique, elle parcourt pendant cette durée, puisqu'elle a la vitesse v,
la longueur L égale V fois delta t, c'est-à-dire racine de 2 facteur de E plus delta E moins U0 sur M fois H bar sur 2 delta E. Eh bien, si l'on veut que cette longueur soit maximale, eh bien, dérivons cette longueur par rapport à delta E. On trouve delta E égale 2 facteur de U0 moins E, à partir de laquelle on peut en déduire la longueur maximale parcourue, qui donne l'ordre de grandeur du delta que l'on vient d'obtenir. Là encore, ce principe d'indétermination peut permettre d'expliquer, de manière un peu avec les mains, l'ordre de grandeur de la distance sur laquelle on peut observer l'effet tunnel.